Voici le résumé des livres de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette page rassemble des sommaires ou résumés très brefs. Ils sont nécessairement incomplets et insuffisants. Ils paraissent toutefois utiles pour aider à saisir des vues d'ensemble de l'Écriture sainte. Pour un même livre, il est donné plusieurs sommaires, tirés d'auteurs différents, ils correspondent à des points de vue différents. La clé de la Bible, c'est Jésus. Dans le livre de Luc, le chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes les Écritures, les choses qui le regardent. Aucune de ces parties n'est comprise, jusqu'à ce que nous voyions sa connexion avec Jésus. 1. Évangile, selon Matthieu. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis des bon air, et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 29 à 30. L'Évangile selon Matthieu, ce nom signifie « don de Dieu », premier livre du Nouveau Testament, est écrit selon une perspective juive, et fait remarquablement le lien avec l'Ancien Testament. Il présente le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie d'Israël attendu depuis longtemps. Il retrace donc sa généalogie jusqu'à David et à Abraham. Cette généalogie, selon la lignée de Joseph, lui donne officiellement le droit au trône. L'Évangile selon Matthieu est le seul livre des Écritures qui emploie l'expression « royaume des cieux ». Nous apprenons, en effet, que sous la loi, l'autorité du royaume de l'Éternel avait été confiée aux Juifs, et que Jérusalem avait été le siège de ce royaume. Mais en raison de l'échec total d'Israël, Dieu a révoqué cette autorité, et a établi le siège de son royaume dans les cieux. Dieu avait déjà parlé sur la terre au milieu des Juifs, il parle maintenant du ciel. Ceci explique pourquoi Matthieu fait souvent mention du royaume de Dieu, comme du royaume des cieux. Cet évangile met en évidence un changement remarquable et complet dans les voies de Dieu concernant les dispensations, en passant de celle de la loi à celle de la grâce. Christ le vrai roi est venu, et il est effectivement retourné au ciel. Conformément à ce qui précède, on comprend que Matthieu insiste sur une soumission et une obéissance entière à l'autorité souveraine du Seigneur Jésus, non pas à la loi, mais à celui qui est plus élevé que la loi. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi. L'accent, par conséquent, est mis sur les œuvres de la foi bien entendu, parce que l'autorité, non la grâce, comme dans l'évangile de Luc, constitue le grand thème de Matthieu. De telles leçons s'avéreront profitables si elles prennent racine dans nos cœurs. 2. Évangile, selon Marc. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon, pour plusieurs. Marc 10, verset 45. L'Évangile selon Marc donne un compte-rendu court et énergique du service du Seigneur Jésus-Christ, en le représentant comme le parfait serviteur de Dieu. Il emploie un langage direct et simple, et sa description des événements suit l'ordre chronologique, selon lequel ils se sont effectivement déroulés. Aucun des autres évangélistes ne suit un tel ordre, mais chacun utilise l'ordre qui convient à son thème particulier. L'abaissement et le service infatigable du Seigneur Jésus brillent merveilleusement dans cet évangile, alors qu'une scène succède rapidement à une autre. Il répond aux besoins d'âmes innombrables au bon moment, et d'une manière parfaite. Sa mort correspond également au sacrifice d'un serviteur entièrement consacré à la volonté de son Dieu, afin de répondre aux besoins les plus profonds des âmes, des hommes. Nous discernons dans son sacrifice le caractère du sacrifice pour le péché. Il n'a pas seulement porté nos péchés, mais il a subi tout le jugement contre le péché, la racine terrible des péchés, le principe même de tout ce qui s'oppose à Dieu. Le Seigneur Jésus a ainsi servi son Dieu
dans une consécration absolue jusqu'à accepter, chose effroyable, d'être abandonné par Dieu lui-même, dans ces heures accablantes d'intense souffrance. Remarquons que Marc emploie fréquemment le terme « aussitôt » plus d'une quarantaine de fois. Sous les traits de ce merveilleux serviteur, on admire pas seulement le Seigneur Jésus pour son dévouement, mais aussi comme un exemple à suivre, pour tous ceux qui sont sauvés, par sa grâce. 3. Évangile, selon Luc. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains, et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi, et voyez, car un esprit n'a pas de la chair, et de os, comme vous voyez que j'ai. » Luc 24, versets 38 à 39. Luc, une lumière, est le seul auteur non juif, connu d'un livre de la Bible. Dans son évangile, il présente Christ, comme le Fils de l'homme, admirable dans toute la réalité, et la perfection de son humanité. Au sujet de Christ, nous trouvons sa naissance, annoncée et décrite, sa croissance en sagesse et en stature, le fait qu'il était accessible, il s'intéressait tendrement au bien-être de l'humanité, son désir de manger avec ses disciples, ses paroles de pardon sur la croix, la démonstration à ses disciples de sa résurrection véritable, son ascension au ciel avec son corps. Si nous voyons l'autorité du Seigneur dans Matthieu, et son service dans Marc, c'est sa grâce qui brille avec éclat dans Luc, sa grâce non seulement envers Israël, mais également envers tous les hommes. Nous constatons cela d'une façon saisissante, dans les paraboles et les miracles, du Seigneur Jésus. Par conséquent, cette grâce, qui se plaît à bénir, et à élever l'âme dans la présence de Dieu, ne peut se satisfaire de rien de moins que de la communion chaleureuse, et ininterrompue des saints, avec leur Dieu. Ceci nous rappelle le caractère du sacrifice de prospérité, de l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus, caractère qui ressort dans l'évangile de Luc. Son œuvre amène ensemble Dieu et l'homme dans la paix et l'harmonie. Dieu reçoit sa portion de nourriture du sacrifice, le sacrificateur, Christ, reçoit également la sienne, de même que ceux qui apportent le sacrifice. Tous, pour ainsi dire, mangent ensemble. 4. Évangile, selon Jean. Et la parole devint chair, et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. L'Évangile selon Jean, Jean signifie l'Éternel a fait grâce, est un livre unique dans sa gloire, majestueuse. Nous y voyons le Seigneur Jésus manifesté, comme le Créateur, le Fils unique, éternel, envoyé d'auprès du Père afin de révéler pleinement sa gloire. Cela surpasse l'autorité, le service ou la grâce, en manifestant la lumière et l'amour du Dieu éternel. Le Seigneur se présente comme le centre de notre adoration. L'Évangile ne revêt pas un caractère synoptique, en donnant une vue générale de la vie et des œuvres du Seigneur sur terre, comme les 3 autres évangiles, mais il attire spécialement notre attention sur sa nature, sa personne et ses paroles. Ses ennemis ont même rendu ce témoignage au sujet de Jésus, jamais homme ne parla comme cet homme. Chapitre 7, verset 46. Les miracles et les paraboles rapportés dans l'évangile de Jean témoignent très clairement de sa gloire divine, personnelle. Nous trouvons des paroles qu'il a lui-même prononcées, telles que « Avant qu'Abraham fût, je suis », chapitre 8, verset 58. Et les 7 « Je suis » de l'évangile selon Jean sont bien connus. Également, nous sommes certainement captivés par le récit noble et empreint de dignité de sa crucifixion. Nous y discernons le caractère de l'Holocauste, un sacrifice par feu, de son service. L'action de brûler nous parle de tout ce qui montait, comme une odeur agréable vers Dieu, le sacrifice de Christ est vu principalement pour la gloire de Dieu. D'une part, la douce simplicité de ce livre attire avec puissance celui qui est le plus dépourvu d'intelligence. D'autre part, les plus grands érudits n'ont pas manqué d'admirer sincèrement ses profondeurs plus cachées et leur signification. 5. Actes des apôtres. Les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux,
tous. Acte 4, verset 33. Les actes des apôtres relatent la façon dont la sagesse divine ordonna les événements, pour amener progressivement des âmes à sortir de la dispensation précédente de la loi, établie par Dieu, et à jouir de la pleine liberté de la dispensation de la grâce de Dieu. Nous y voyons la puissance et le travail admirable de l'Esprit Saint, alors que Dieu emploie les apôtres pour établir le christianisme. Le travail commence à Jérusalem, avec la venue de l'Esprit Saint au chapitre 2, sous la forme de langues divisées. Lorsque la nation d'Israël, à l'occasion du martyre d'Étienne, chapitre 7, a froidement refusé le second appel de la grâce, car les Juifs avaient précédemment rejeté leur Messie lui-même, alors Dieu suscite l'apôtre Paul comme messager spécial pour les gens des nations. La grâce de Dieu s'étend alors au monde entier. Ainsi donc, l'Église de Dieu est formée par la puissance de l'Esprit de Dieu, les croyants juifs et des nations. 6. Épître aux Romains. Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains 3, verset 24. L'Épître aux Romains, ceux qui sont forts, présente la vérité fondamentale du christianisme. Dieu est ici le juge souverain, absolu dans sa justice, découvrant et exposant le péché de toute l'humanité, n'admettant aucune excuse, n'épargnant aucun mal quelle qu'en soit la gravité. Tous sont déclarés coupables devant lui. Mais dans sa justice pure, il offre aux coupables une pleine justification, car elle est basée sur la rédemption qui est dans le Christ, Jésus. Christ a pris notre place, pour porter le châtiment du péché en se sacrifiant, lui-même. Par ce sacrifice, tous ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ, sont disculpés de toutes les accusations, et sont rendus justes devant Dieu. Nous voyons aussi l'importance de la croix, en relation avec la délivrance de la puissance du péché qui habite en nous. L'Épître présente la vérité de façon à répondre aux besoins du pécheur là où il se trouve au début. Cette vérité introduit ensuite le pécheur dans la liberté, et la lumière par un travail dans son âme, loin de l'esclavage et des ténèbres, elle établit ses pieds dans des sentiers de justice. Dans les chapitres 9, 10 et 11, nous découvrons que les propos et les voies de Dieu au sujet d'Israël sont conformes avec ces vérités maintenant révélées dans le christianisme. Dieu est le grand vainqueur, et il bénit ceux qui se confient en lui. À partir du chapitre 12, nous recevons des instructions en rapport avec la conduite pratique, conformément au fondement solide et éternel de la grâce de Dieu qui nous rend justes. Que ce livre est admirable en justifiant, et en affranchissant une âme, et en encourageant l'exercice de toute vertu conforme à la piété. 7. Première épître aux Corinthiens. Nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations, folie, mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ la puissance de Dieu, et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens, versets 23, 24. La première épître aux Corinthiens signifie « rassasié », a été écrite pour corriger les désordres tolérés à Corinthe, au début de l'Église. Cette épître établit des principes solides et pratiques pour la direction et l'ordre de l'assemblée, ils sont nécessaires pour toute l'Église universelle de Dieu. Cette application générale de principes fondés sur l'autorité de la parole ressort dans les passages suivants. Chapitre 1, verset 2, chapitre 4, verset 17, chapitre 11, verset 16, chapitre 14, verset 33 à 37. Corinthe était le centre de la philosophie grecque, mais aussi de la corruption morale. Le chapitre 1 met donc de côté la sagesse du monde, et le chapitre 2 la remplace par la révélation de Dieu donnée par son esprit. La sagesse humaine ne peut dicter le sentier que doit suivre l'assemblée de Dieu, mais la parole de Dieu, appliquée par l'Esprit de Dieu à nos cœurs et à nos consciences, suffit à maintenir un ordre en accord avec la pensée de Dieu. Dans les chapitres 1 et 2, l'orgueil intellectuel est rejeté. Du chapitre 3 au chapitre 7, la corruption charnelle est entièrement jugée. Dans les chapitres 8 à 10, nous sommes mis en garde contre la communion avec les démons par l'idolâtrie. Le livre met continuellement l'accent sur l'unité du corps de Christ, mais dans la séparation d'associations qui ne sont pas selon Dieu. L'unité est cependant manifestée dans la riche diversité des dons qui s'exercent dans la piété. L'importance de la doctrine solide constitue un sujet vital, et le chapitre 15 insiste fortement sur la vérité de la résurrection de Christ, et de celle de ses saints à sa venue, c'est le fondement du témoignage de l'assemblée de Dieu.
la première épître aux Corinthiens est un livre très utile pour nous encourager à apprécier et à nous préoccuper de chaque membre du corps de Christ, ainsi que pour renforcer le témoignage collectif. 8. Seconde épître aux Corinthiens. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu, dans la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. La seconde épître aux Corinthiens traite non seulement de l'ordre dans l'assemblée, mais du ministère en relation avec l'assemblée, la manifestation dans la vie pratique, et le service de l'Esprit présent dans l'assemblée. Par son abnégation, Paul est lui-même un exemple de service, se dévouant sans compter pour l'amour des saints, de Dieu. Les caractéristiques suivantes au sujet de Paul ressortent, dans cette épître, ses souffrances du fait de sa consécration au service de Christ, sa persécution par le monde, les attaques cruelles des faux frères, le ressentiment même des saints dont il cherchait la bénédiction, la profonde angoisse de son âme, ses tristesses, ses détresses, ses tendres affections, ses sympathies, ses compassions. Mais sa satisfaction lui venait de Dieu, le grand Dieu dont la lumière avait brillé, dans son cœur, manifestant la gloire transcendante de sa personne dans la face de Jésus, Christ. Même si elle est contenue dans un vase de terre, cette lumière est un trésor qui doit être manifesté à tous ceux qui écouteront. Le ministère de la gloire de Christ constitue pour Paul une bénédiction tellement insurpassable qu'il est porté sur les ailes d'une grâce infinie à travers les tribulations du chemin, et il peut dire « Je suis rempli de consolation ou d'encouragement, ma joie surabonde au milieu de toute notre affliction » chapitre 7, verset 4. Le merveilleux encouragement de ce livre nous incite à persévérer sans être ébranlés dans notre service, envers les autres, quels que soient les efforts de Satan, pour décourager le cœur et affaiblir les mains. 9. Épître aux Galates. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Galates 6, verset 14. L'épître aux Galates a été écrite aux assemblées dans la région de la Galatie. Elle constitue un sérieux avertissement contre la fausse doctrine enseignant que les œuvres de loi sont la norme pour la marche et la conduite du croyant. Bien qu'ils aient été sauvés par la grâce au moyen de la foi, les Galates avaient cependant ajouté la loi comme principe pour ne pas perdre leur salut. Or, ce mélange est intolérable aux yeux de Dieu, le Dieu de toute grâce. L'apôtre démontre que la personne bénie de Christ, non pas la loi, est le modèle pour la marche du croyant. L'Esprit de Dieu est la puissance pour la marche avec Dieu. Paul présente avec énergie la croix de Christ comme ce qui met fin à toutes les pensées qui veulent que l'homme sous la loi puisse faire le bien. Le croyant est crucifié au monde par la croix, donc retranché de la sphère même où le principe du légalisme domine. Il est maintenant vu en relation avec une nouvelle création, et par conséquent, il ne doit plus marcher dans la chair, mais dans l'esprit. Au chapitre 4, la mort de Christ est considérée comme nous rachetant de l'esclavage de la loi. Nous jouissons ainsi de la dignité et de la liberté de fils devant Dieu, une position impossible dans l'Ancien Testament, mais vraie de tous les croyants dans la dispensation de la grâce. Combien ce livre des Galates est nécessaire pour nous garder de l'égoïsme, de la confiance dans la chair, et des innombrables maux qu'engendre une attitude légaliste. 10. Épître aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. On ne trouve pas de reproche dans l'épître aux Éphésiens. Éphèse signifie un désir. Elle révèle pleinement les grandes pensées de Dieu au sujet de ses saints dans la dispensation actuelle de la grâce, ainsi que leur présente bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, et leur position en Christ, en ce que Dieu les a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. En accord avec la gloire de sa personne, et l'efficacité infinie de son œuvre, Christ est le centre désigné de la bénédiction de l'univers entier. En lui, nous avons reçu un héritage. Assis sur le trône de son Père, il intercède efficacement pour nous, nous sommes en lui. Les croyants juifs, et ceux des nations forment un corps uni à Christ, la tête dans la gloire. L'épître aux Éphésiens présente l'Église, comme le corps de Christ, et la maison de Dieu. Les croyants sont édifiés ensemble, pour constituer une habitation de Dieu, par l'Esprit. Au chapitre 5, nous voyons l'Église comme l'épouse sainte,
et irréprochable de Christ. Dans le passé, de telles vérités étaient inconnues, et n'étaient pas annoncées par les prophètes. Les apôtres et les prophètes les révèlent, maintenant. Il est aussi question de notre lutte dans les lieux célestes, contre les armées spirituelles de méchanceté, puissances sataniques qui s'opposent, à ce que nous discernions la vérité de nos biens spirituels légitimes, et à ce que nous jouissions de cette vérité. Aucun livre ne revêt autant d'importance que l'Épître aux Éphésiens, pour nous aider à cultiver un caractère conforme, à notre véritable union avec Christ, dans la demeure qui convient à nos âmes, c'est-à-dire, le ciel même. 11. Épître aux Philippiens. Oui, je regarde même aussi toute chose, comme étant une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ. Philippiens 3, verset 8. L'Épître aux Philippiens, qui aime les chevaux ou de la race, est une épître pastorale, encourageante et rafraîchissante. Les croyants de cette assemblée étaient pauvres, mais ils avaient gardé une affection fidèle à l'égard de Paul, depuis qu'ils avaient été convertis par son labeur au milieu d'eux, 11 années plus tôt. L'Épître présente la véritable expérience chrétienne comme une course, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ, Jésus. Paul donne lui-même l'exemple de cette expérience, et même il était en prison, la joie vibrante mais paisible de l'apôtre imprègne tout le livre. Le secret réside dans le fait que Christ est tout pour lui d'une manière pratique. Au chapitre 1, Christ est sa raison de vivre. Au chapitre 2, Christ est son exemple. Au chapitre 3, Christ est son but. Au chapitre 4, Christ est sa force. Nous lisons au chapitre 2, une déclaration magnifique au sujet de la grandeur de l'humiliation volontaire du Seigneur Jésus, du lieu de la gloire la plus élevée à la plus profonde souffrance, et à la mort de la croix. Cet abaissement est suivi par la réponse de Dieu qui l'a exalté, comme homme à la place de prééminence, la plus élevée. Voir les versets 5 à 11. Les affections et l'admiration de l'apôtre Paul avaient comme centre la personne merveilleuse du Seigneur, Jésus. Il peut ainsi non seulement supporter toutes les circonstances adverses désagréables, mais se réjouir de constater dans chacune d'elles une occasion de bénédiction personnelle plus grande, et de gloire plus grande aussi pour le Seigneur. En présentant le grand triomphe de la foi, ce livre nous encourage à cultiver une foi semblable dans notre vie personnelle. 12. Épître aux Colossiens. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables de participer au lot des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, versets 12 à 13. L'Épître aux Colossiens, monstruosité, ressemble beaucoup à celle aux Éphésiens. Toutefois, cette lettre ne présente aucunement les saints, comme assis dans les lieux célestes, mais plutôt comme marchant toujours dans un désert. Des ressources célestes sont à leur disposition pour le voyage, et en particulier, la ressource suprême de la personne, de Christ, car en lui habite toute la plénitude de la déité, corporellement, chapitre 2, verset 9. En relation avec cette plénitude, Paul emploie constamment le terme « tout ». L'apôtre devait mettre en garde les Colossiens contre les dangers de la philosophie, d'une part, et contre ceux du mysticisme religieux, d'autre part. La philosophie séduit seulement l'intelligence, alors que le mysticisme est une grossière insulte à l'intelligence. Parfois on trouve les deux mélangés, ce qui constitue une autre monstruosité, avec deux têtes qui se contredisent. L'autorité prééminente de Christ est la réponse à ces deux courants. Christ est présenté comme le chef de toute la création, et le chef, ou la tête, du corps, l'Église. Il réconciliera toutes choses sur terre, et dans les cieux, mais il a maintenant réconcilié tous les croyants. Il a transmis par l'apôtre Paul le ministère de l'Évangile, et de l'Église. Il pourvoit ainsi aux besoins du monde, et à ceux de ses saints. Nous trouvons dans ce livre, une nourriture céleste substantielle, qui nous préservera du mal sous ses formes les plus déguisées. 13.
Première épître, aux Thessaloniciens. C'est pourquoi aussi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté, non la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle est véritablement, la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous, qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. La première épître aux Thessaloniciens, Victoire sur la fausseté, est, chronologiquement, la première des épîtres de Paul. Elle déborde de fraîcheur, d'énergie, et de chaleur. D'un caractère pastoral, cette épître est écrite à l'Assemblée des Thessaloniciens, ce qui illustre le fait que les véritables soins pastoraux ne s'adressent pas seulement aux individus, mais à l'Assemblée de Dieu. Cette assemblée avait été formée, lors d'un court séjour de Paul, à Thessalonique. Acte 17, versets 1 à 4, au milieu de dures persécutions. Les croyants de Thessalonique étaient devenus un modèle pour les autres assemblées en raison de leur foi énergique envers Dieu, car la parole du Seigneur avait retenti de chez eux en tout lieu, 1 Thessaloniciens 1,7 à 8. La foi, l'amour et l'espérance ressortent admirablement partout dans ce livre, ainsi que dans la seconde épître. La venue du Seigneur est le sujet le plus en évidence dans cette épître. Au chapitre 1, verset 10, elle est présentée comme la délivrance de la colère qui vient. Au chapitre 2, verset 19, elle est liée à la gloire, et à la joie de Paul de voir ses propres frères dans la gloire là-haut. Au chapitre 3, verset 13, elle prend en considération l'affermissement des cœurs des croyants, sans reproche en sainteté. Au chapitre 4, versets 15 à 18, elle offre une perspective bénie pour consoler ceux qui sont affligés actuellement. Au chapitre 5, verset 23, Paul nous exhorte pour que notre esprit, notre âme, et notre corps tout entier soient conservés sans reproche, en la venue de notre Seigneur Jésus, Christ. Le verset en tête de page donne la raison du dévouement énergique des Thessaloniciens. La parole de Dieu agissait réellement dans leurs âmes, Dieu avait parlé, et ils avaient accepté cette parole, comme la vraie parole de Dieu. C'est ainsi que se produisent les vrais résultats. Ce livre n'est-il donc pas très encourageant et stimulant? 14. Seconde épître, aux Thessaloniciens. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle, et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos cœurs, et vous affermir en toute bonne œuvre, et en toute bonne parole. 2 Thessaloniciens 2, versets 16 à 17. La seconde épître aux Thessaloniciens, comme la première épître aux Thessaloniciens, revêt un caractère pastoral, mais elle traite des influences subtiles, qui menaçait déjà sitôt de dérober à cette jeune assemblée son affection fraîche et ardente pour le Seigneur, sa foi vigoureuse et sa persévérance dans les persécutions. L'apôtre avertit fidèlement l'assemblée de la venue future de l'Antichrist, alors que déjà le mystère de l'iniquité agissait pour saper ce qui était de Dieu. Aux encouragements rafraîchissants de la première épître, cette seconde épître ajoute des avertissements sérieux, à l'instar du sel employé comme assaisonnement, afin de préserver le témoignage de Dieu. Des lettres, qui étaient censées émaner de Paul, avaient fait croire aux Thessaloniciens que le jour du Seigneur était proche. Cette tromperie astucieuse de l'ennemi visait à miner leur confiance dans le fait que Christ viendrait premièrement chercher son Église, avant le jour terrible de son jugement du monde. Paul corrige ce mensonge, et dans le chapitre 2, explique prophétiquement que le jour du Seigneur en jugement ne peut se produire, avant que l'Église ait d'abord été enlevée dans les cieux. En contraste avec les mauvaises œuvres, et les mauvaises paroles de l'Antichrist, les croyants sont encouragés à demeurer fermes en toute bonne œuvre, et en toute bonne parole. C'est donc un livre pour nous donner du discernement spirituel, et de la fermeté à l'égard de ces choses, qui pourraient abaisser la valeur du témoignage chrétien. Dans cette épître également, la venue du Seigneur ressort à chaque chapitre. 15. Première épître, à Timothée. Et, sans conteste, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges,
a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16. La première épître à Timothée, qui honore Dieu, est écrite à un jeune homme, pour lequel Paul avait de toute évidence une profonde affection. D'un tempérament timide, et d'une personnalité effacée, mais cependant doux et de Dieu, Timothée devait être conscient de la responsabilité d'adopter un comportement convenable dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant. Il avait reçu un service, non pas pour l'exercer indépendamment, mais pour le bien-être de l'assemblée, le corps de Christ. Il était également appelé à veiller au maintien de la saine doctrine dans l'assemblée locale, et du bon ordre par le moyen d'anciens et de serviteurs fidèles. L'assemblée devait aussi être un lieu de prière, chapitre 2. Au chapitre 3, elle est vue comme la colonne, et le soutien de la vérité. Elle rend témoignage que Dieu a été manifesté en chair, donc de la véritable humanité du Seigneur Jésus, a été justifié en esprit, lors du baptême de Jésus, et au cours de sa vie durant laquelle nous voyons la puissance de l'onction de l'Esprit Saint, a été vu des anges qui ne l'avaient jamais vu auparavant, a été prêché parmi les nations, ce qui correspond à un évangile universel, pour toute l'humanité, a été cru au monde, que ce soit par plusieurs ou par quelques-uns, mais la foi a répondu à une telle révélation, a été élevée dans la gloire, ce qui complète la liste de ce dont l'Assemblée rend témoignage. Les instructions que nous trouvons dans ce livre sont profitables pour notre conduite et notre vigilance en ce qui concerne l'Église de Dieu. 16. Seconde épître à Timothée. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu. 2 Timothée 1, verset 8. La seconde épître à Timothée traite aussi de la responsabilité individuelle en relation avec l'Église. Paul est prisonnier lorsqu'il écrit cette épître. Ce sera sa dernière épître, et il l'écrira en sachant qu'il allait être mis à mort à la suite de son témoignage, pour le Seigneur. Il ne parle plus dans cette lettre de la maison de Dieu, mais d'une grande maison, chapitre 2, verset 20, car ce qui avait déjà été la maison de Dieu dans une certaine mesure de pureté et de vérité s'était détérioré au point d'accepter des erreurs grossières et des voies à déshonneur. De plus, tous ceux qui étaient en Asie s'étaient détournés de Paul, sans doute parce qu'ils ne désiraient plus ses enseignements. Mais Paul ne se décourage pas. En effet, avec un cœur réjoui, il encourage Timothée, ce jeune homme, à se fortifier pour lutter contre sa timidité naturelle. Timothée ne devait pas avoir honte du témoignage du Seigneur. Il devait découper droit la parole de la vérité, afin d'employer pleinement toute cette vérité en agissant fermement et résolument pour Dieu. Il ne devait rien négliger du témoignage, que ce soit comme évangéliste ou comme serviteur des autres croyants. Le deuxième chapitre, qui montre 8 aspects importants de la vie du croyant, est fort utile pour tous ceux qui désirent servir le Seigneur, avec sincérité aujourd'hui. Ainsi donc, dans des jours d'éloignement et de négligence spirituelle, ce livre comporte un grand encouragement pour le cœur droit. Il révèle la bénédiction des ressources de Dieu, qui connaissait l'état actuel des choses, de sorte que même si les conditions sont telles que le nom de Dieu est déshonoré, dans la chrétienté, le croyant peut demeurer fidèle à la signification du nom Timothée, qui honore Dieu. 17. Épître à Tite. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers, dans les bonnes œuvres, c'est ce qui est bon, et utile aux hommes. Tite chapitre 3, verset 8. L'épître à Tite, ce nom signifie « donner des soins », est aussi une épître individuelle. Son sujet n'est pas précisément la piété, pour garder la vérité dans l'Église de Dieu, comme les épîtres à Timothée, mais plutôt celui de la vérité qui produit la piété, et l'ordre dans l'Église. La connaissance de la vérité est selon la piété. Tite était resté en Crète afin d'établir des anciens, dans chaque ville de cette île. Paul et Barnabas avaient fait précédemment un tel travail, comme nous le lisons en Actes 14, verset 23, et Paul avait délégué cette autorité à Tite.
il se peut qu'il ait délégué une telle autorité à Timothée, bien que ce ne soit pas mentionné. Mais il lui avait écrit au sujet des qualités requises, d'un ancien ou d'un surveillant. En s'adressant à Tite, Paul insiste évidemment sur la piété, comme qualité de celui qui était désigné pour un tel service. Il n'y a personne aujourd'hui qui détienne l'autorité de nommer des anciens, mais les croyants doivent facilement reconnaître des anciens parmi eux, et respecter leur expérience et leur jugement, sans qu'ils aient été désignés officiellement. Remarquons que Paul insiste également sur la piété, dans les diverses relations des saints de Dieu entre eux. Il exhorte Tite à être un exemple pour eux tous. Ceux qui avaient cru Dieu devaient être sérieusement exhortés à être zélés pour les bonnes œuvres. Il ne s'agit pas simplement de s'abstenir de choses mauvaises, mais de s'employer à ce qui est profitable à cause des autres. Donner des soins aux âmes selon ce qui précède est un service très utile. 18. Épître à Philémon. Nous avons en effet une grande joie et une grande consolation dans ton amour, parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. Philémon 7. L'Épître à Philémon, celui qui embrasse, n'est pas à proprement parler un livre destiné à une personne, car Paul s'y adresse aussi à une sœur, qui est probablement la femme de Philémon, à un frère, Archippe, qu'il appelle son compagnon d'armes, et qui était très doué pour le service du Seigneur, voire Col. 4h17, et à l'assemblée qui se réunissait dans la maison de Philémon. Elle, Épître avait été écrite, au sujet d'une question personnelle, mais cette question constituait un sujet d'intérêt, et de préoccupation pour toute l'assemblée. Elle offre un exemple admirable de la grâce divine, qui cherche à éveiller dans le cœur des croyants, une joie véritable au sujet du salut d'un esclave qui s'était enfui, qui avait été converti par les moyens de Paul en prison, et que l'apôtre rendait maintenant à son maître Philémon. Paul désirait que cet esclave, Onésime, soit reçu non seulement par Philémon, mais par sa femme, par celui qui avait travaillé dans la parole, et par l'assemblée. La grâce se réjouit dans un plein rétablissement, non pas dans des demi-mesures. Paul s'adresse avec sagesse et douceur à Philémon en s'appuyant sur la grâce qui, il le savait, avait influencé ce cher frère puisque les entrailles des saints avaient été rafraîchies par lui. Toute animosité de Philémon à l'égard d'Onésime devait certainement avoir disparu à la suite de la reconnaissance et de l'encouragement éprouvé par l'apôtre au sujet de Philémon. La signification du nom de Philémon se lie merveilleusement à la joie de la réconciliation. Ce livre éveille certainement les sentiments les plus doux de réjouissance, dans la grâce de Dieu qui restaure. 19. Épître aux Hébreux. Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14. L'Épître aux Hébreux, voyageurs, ne mentionne aucun auteur, bien qu'il s'agisse sans doute de Paul. Elle commence avec Dieu, et fait ressortir combien la révélation du Nouveau Testament s'accorde, tout en contrastant avec celle de l'Ancien Testament. En effet, nous voyons que les prophéties se réalisent, et les types, objets et personnes ont leur correspondance, d'une façon admirable, dans la personne du Fils de Dieu, celui qui a créé et qui soutient toutes choses, en qui Dieu a parlé du ciel. L'Épître déclare clairement et soigneusement sa divinité éternelle, et sa réelle humanité, lui-même surpasse toutes les révélations partielles de la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous saisissons la grande œuvre de la rédemption dans sa valeur éternelle devant Dieu. Le Fils est vu comme entrant dans le ciel même, établissant un héritage céleste et éternel pour toutes les âmes rachetées, en contraste avec l'espérance terrestre d'Israël. Il est le grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, par lequel nous nous approchons de Dieu, et nous l'adorons. Il encourage ses saints, et sympathise avec eux pour tous leurs besoins actuels. Ainsi donc, nous voyons le croyant comme de passage sur la terre, mais possédant une espérance céleste, ce qui fait de lui véritablement un voyageur dans un monde hostile. Le camp représente toutes les religions d'un caractère terrestre, même le judaïsme établi auparavant, par Dieu qui s'oppose à la gloire de cette révélation,
céleste. Le croyant est donc appelé à sortir vers Jésus hors du camp. L'Épître aux Hébreux est un livre précieux pour ses lignes de démarcation claires, en ce qui concerne la foi, la marche et l'adoration chrétienne. 20. Épître de Jacques. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Jacques, ce nom en grec, correspond à Jacob en hébreu, ne s'adresse pas à l'Église, mais aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Le thème de son épître ressort clairement, en ce qu'il traite du christianisme selon la perspective des premiers croyants, juifs. Il fréquentait toujours des synagogues juives, chapitre 2, verset 22, ce dont parle plus tard l'Épître aux Hébreux. Pour cette raison, on a surnommé l'Épître de Jacques, le berceau du christianisme. Elle aborde des principes élémentaires. Nous ne devons pas pour autant considérer cette épître comme inutile pour nous parce que nous croyons avoir atteint un stade avancé dans la connaissance de la vérité. Si nous n'avons pas appris convenablement les principes élémentaires, nous n'apprendrons pas correctement des vérités plus avancées. Il importe aussi que nous repassions continuellement ces vérités fondamentales, afin que notre marche chrétienne corresponde entièrement à celle-ci. Car un étudiant, qui apprend d'autres choses dans les classes supérieures, pourrait facilement oublier ce qu'il a appris dans les petites classes. Ces choses ne s'apprennent pas non plus simplement par la sagesse naturelle. Il nous faut la sagesse d'en haut comme une réalité vivante, dans le cœur. Le croyant sait très bien que seule une communion véritable, et assidue avec le Seigneur lui conservera une telle sagesse. L'Épître de Jacques met l'accent sur la foi rendue visible, par les œuvres. Les œuvres de foi ne nous justifient pas devant Dieu, mais devant les hommes. C'est de la pure hypocrisie de parler d'avoir la foi sans la démontrer, dans notre conduite. Par conséquent, une telle épître s'avère extrêmement utile à l'enfant de Dieu, pour qu'il s'examine en ce qui concerne les responsabilités les plus élémentaires de sa conduite. 21. Première épître de Pierre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, verset 3. La première épître de Pierre, une pierre, s'adresse aussi à des Juifs croyants, dispersés en Asie mineure, mais non comme s'ils étaient encore en relation avec le judaïsme. Ce sont plutôt des croyants séparés, et éprouvés par les souffrances, véritablement des pèlerins, et des étrangers. Ce qui est dit d'Israël, voici, c'est un peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations, Nombre 23, verset 9, s'applique à eux en plus dans un sens spirituel. Ils avaient été élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, ils avaient été sanctifiés par l'Esprit, non par de simples ordonnances, et ils attendaient de prendre possession d'un héritage conservé dans les cieux pour eux parce que Christ ressuscité était assis à la droite de Dieu. Leur souffrance correspondait à la discipline requise de la main souveraine du Père. D'une part, il agit souverainement en toute sagesse envers ses enfants pour leur bien, et en ayant l'éternité en vue. D'autre part, les afflictions de ces croyants manifestaient la fin terrible, qui attendait ceux qui désobéissaient à l'Évangile. Ces vérités ont nettement rapport au royaume de Dieu plutôt qu'au corps de Christ, l'Église, car Pierre a reçu les clés du royaume des cieux. Il est heureux de voir comment le Père agit efficacement, dans sa souveraineté en Pierre lui-même. Après avoir tristement échoué en rognant le Seigneur, il est employé par Dieu avec grâce et puissance. Ce livre est facile à comprendre, énergique et prenant, suscitant une saine crainte respectueuse de Dieu. Il incite les lecteurs exercés dans leur conscience à marcher avec un cœur soumis. 22. Seconde épître de Pierre. En effet, sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu. 2 Pierre 1, verset 3. Dans la seconde épître de Pierre,
Dieu donne des ressources face à la corruption effroyable de la chrétienté qui défie effrontément l'autorité du Seigneur Jésus et la souveraineté du Père. Les faux docteurs ne sont pas seulement ignorants, mais sapent systématiquement tous les vrais principes de la souveraineté de Dieu. Une telle chose ne décharge pas les croyants plus de leur responsabilité d'obéissance, bien au contraire. Ils trouvent plutôt dans cette épître tout ce qui leur est nécessaire pour encourager l'obéissance absolue de leur cœur au Seigneur. Son autorité triomphera entièrement, et un châtiment terrible sera infligé, non seulement à un monde impie, mais à des personnes impies qui se disent chrétiennes, sans l'être véritablement. La puissance divine de Dieu a pourvu merveilleusement et abondamment tout ce qui est nécessaire pour soutenir la fraîcheur et l'élan d'une vie en contraste avec l'apostasie stagnante et sans vie. Cette puissance procure aussi la piété qui a tant de valeur dans des temps où prédomine l'impiété. Une telle ressource est liée à une connaissance essentielle de Dieu personnellement, le Dieu vivant révélé dans la personne du Seigneur, Jésus. Il nous appelle par la gloire et la vertu, en ce sens qu'il place devant nos yeux la gloire comme la fin qui nous attend, et la vertu comme un encouragement précieux et actuel. Nous trouvons une telle vertu tout au long de la vie du Seigneur, Jésus. Dans cette épître, Pierre parle du jugement prochain de Dieu en des termes qui font réfléchir, et qui inspirent la crainte. Il ne s'agit pas seulement du châtiment de la grande tribulation, mais aussi de l'embrasement, et de la dissolution des cieux, et de la terre. Le but de tel sujet, est de sanctifier nos âmes. 23. Première épître, de Jean. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, c'est-à-dire, dans son Fils Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. La première épître de Jean traite de la grande vérité de la vie éternelle, que possède le croyant, la vie qui est la nature même de Dieu, et qui a été parfaitement manifestée dans la personne bénie de son Fils. Nous apprenons à bien connaître les caractéristiques de cette vie éternelle, dans l'histoire du Seigneur Jésus sur la terre où elle brille, avec éclat. Deux expressions importantes résument pour nous la bénédiction de la nature divine, Dieu est lumière, et Dieu est amour. Ainsi donc, trois mystères de la nature merveilleux et essentiels. La vie, la lumière, et l'amour, deviennent des symboles de mystères spirituels infiniment plus grands, mais que l'on connaît, et que l'on goûte néanmoins par la foi au Fils de Dieu. Le verbe savoir et ses dérivés apparaissent fréquemment dans cette épître. Les vérités connues par les croyants procurent à leur cœur des réalités vivantes et absolues. Il ne peut subsister aucun doute que le Fils de Dieu est venu, et qu'il a donné aux croyants une compréhension, non pas simplement de règles et de doctrines, mais de la gloire personnelle du véritable, et de notre position en lui. Cette œuvre infinie et bénie nous fait voir également l'unité parfaite du Père et du Fils. Ce livre a une grande valeur, en assurant fermement le croyant de la réalité de sa relation vitale, comme enfant de Dieu. Il l'encourage aussi à s'attacher à son Dieu, et Père, et à l'aimer. 24. Deuxième épître, de Jean. Quiconque vous mène en avant, et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père, et le Fils. 2 Jean 9. La deuxième épître de Jean, est la seule épître des Écritures, qui s'adresse à une femme. La première épître avait établi les grands principes de vérité ou de lumière, et d'amour révélés dans la personne du Fils de Dieu. La présente épître met maintenant l'accent sur la vérité, qui doit être gardée fidèlement, même par une femme douce, et au cœur tendre. Au temps de l'apôtre Jean, on rencontrait partout de nombreux séducteurs, et le foyer était la cible principale de Satan. Il cherchait à séduire en particulier les femmes avec leur caractère courtois et obligeant. Jean s'était proposé de visiter cette femme et son foyer, mais Dieu lui demande d'écrire sans tarder. Cette femme pieuse devait être protégée de la méchanceté insidieuse des séducteurs.
Leur nombre s'est multiplié aujourd'hui, et ce sont eux qui ne confessent pas Jésus-Christ, venu en chair. La divinité éternelle, et l'humanité véritable et parfaite du Seigneur, sont des sujets fondamentaux. Si quelqu'un mène en avant, dans ces choses, prétendant posséder des vérités, et une connaissance supérieure à celle révélée dans la personne de Christ, il n'a pas Dieu. Des Mormons, et bien d'autres, cherchent à entrer dans les foyers avec leur doctrine subtile et dangereuse. Non seulement, la dame élue ne devait pas recevoir les séducteurs dans sa maison, mais elle ne devait même pas les saluer. En le faisant, elle aurait participé à leur mauvaise œuvre. Elle ne devait montrer aucun intérêt pour le mal, mais elle devait aimer dans la vérité. Faisons preuve nous aussi de gravité devant un tel mal, et ayons-le en horreur. Éloignons-nous-en entièrement dans un véritable attachement à celui qui est, le Fils du Père, dans la vérité, et dans l'amour. 25. Troisième épître, de Jean. Bien-aimé, je souhaite qu'à tout égard, tu prospères, et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. 3 Jean, 2. La troisième épître de Jean nous apprend, elle aussi, beaucoup au sujet de la vérité, et de l'amour, en mettant l'accent sur le fait que l'amour doit nécessairement accompagner la vérité. Car un autre genre de mal avait surgi, un homme dans l'assemblée, prétendait apparemment agir selon la vérité, mais chassait les autres de l'assemblée, refusant même de recevoir l'apôtre Jean. Aucune prétention à maintenir la vérité ne peut subsister, indépendamment de l'amour pour les saints, de Dieu. La vérité et l'amour doivent être liés, se compléter l'un et l'autre, car ils sont tous deux la nature même de Dieu. Jean écrit cette lettre à Gaius. Il vante les qualités de ce frère du fait que son âme prospère, et lui souhaite une bonne santé. Il se peut que Gaius n'ait pas été doté d'une force physique, pour affronter les controverses. Cependant, Jean fait hautement l'éloge de sa marche dans la vérité, ainsi que de ses soins pour les frères, qui étaient sortis pour servir le Seigneur, et de son amour à leur égard. Dans cette troisième épître, les étrangers, dont il est fait mention, ne sont pas des séducteurs, comme dans la deuxième épître. Il s'agissait de frères inconnus de Gaius, qui se consacraient de façon désintéressée à l'œuvre de Christ, ne recevant rien des gens des nations, c'est-à-dire, bien sûr des incrédules. Si d'une part on devait refuser de recevoir les séducteurs, on devait d'autre part recevoir les véritables serviteurs de Christ. Appliquons-nous à cultiver cette chaleureuse et pieuse affection en tenant compte de la vérité, selon l'enseignement de cet épître. À nouveau, l'apôtre exprime son souhait de venir, bientôt. 26. Épître, de Jude. Bien-aimés, alors que j'avais très à cœur de vous écrire, au sujet de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire, afin de vous exhorter à combattre, pour la foi qui a été une fois enseignée, aux saints. Jude 3. Jude, ce nom signifie « louange », bien que très désireux d'écrire, n'avait nullement eu l'intention de le faire, comme il le fit. Écrire au sujet du salut commun aurait sans doute été plus agréable. Mais Dieu, qui lui avait donné le désir d'écrire, avait lui-même décidé que le message de Jude consisterait à exhorter très sérieusement les croyants à combattre pour la foi. On a dit de son livre qu'il considérait la décadence et la mort du christianisme dans le monde. En effet, son sujet est l'apostasie, qui consiste à se détourner volontairement de la grâce de Dieu et à tomber dans la dissolution introduite subtilement par des hommes méchants dans le cercle de la chrétienté professante. Jude emploie un langage puissant et prophétique. Il fait appel à des épisodes passés de révolte contre l'autorité bienveillante de Dieu afin d'illustrer la condition du christianisme qui se développerait dans les derniers jours. Israël connut la bénédiction d'être délivré de l'Égypte, mais plusieurs périrent dans le désert à cause de leur incrédulité. Même des anges, grandement bénis de Dieu, ont été réservés dans des liens éternels, sous l'obscurité, à cause de leur rébellion. Sodome et Gomorrhe, Caïn, Balaam, Corée, servaient tous d'avertissements terribles du juste jugement de Dieu. Tout cela peut sembler très sombre et négatif,
Mais les dernières paroles de Jude, « Mais vous, bien-aimés, encouragent merveilleusement et positivement la foi. » Le dernier verset est une louange à Dieu, l'attitude qu'il convient à l'enfant de Dieu d'adopter là où le grand nom de Dieu a été déshonoré. 27. Apocalypse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses, dans les assemblées. Moi, je suis la racine, et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Écrite par l'apôtre Jean, l'Apocalypse, ce mot signifie « révélation », est un résumé prophétique des voies de Dieu, envers l'homme. Une histoire qui avait commencé dans la Genèse, en toute fraîcheur, et en toute simplicité, se termine maintenant dans de grands engagements, et de grandes complications occasionnées par la culpabilité accumulée, et la désobéissance délibérée, de l'homme. Mais notre grand Dieu démêle majestueusement la masse enchevêtrée. Il juge selon sa sagesse divine, au moment convenable et de façon ordonnée. Celui qui étudie l'Apocalypse, trouvera fort utile d'en connaître les 3 grandes divisions, les choses que tu as vues, chapitre 1, les choses qui sont, chapitre 2, et 3, les choses qui doivent arriver après celles-ci, chapitre 4, à 22. La première est passée, la seconde est actuelle, et concerne la période de l'Église, la troisième est future. Dans les chapitres 2 et 3, on voit le Seigneur Jésus qui juge souverainement, et avec discernement l'état de cette assemblée. Elle présente un tableau prophétique de toute l'histoire de l'Église, depuis son commencement jusqu'au retour du Seigneur. Le jugement, en effet, doit commencer par la maison de Dieu. La victoire du Seigneur Jésus sur toute chose, son royaume millénaire, son jugement sur le grand trône blanc, la gloire éternelle de Dieu dans les nouveaux cieux, et la nouvelle terre, voilà quelques grands sujets du livre. Les conseils magnifiques de Dieu ont atteint leur glorieux apogée. Dieu bénit ceux qui lisent, entendent, et gardent les vérités sacrées de ce livre. Salut mes bien-aimés, moi je suis Marie, actrice dans le groupe Christ pour tout production de Farana. Le fondateur Martin Dembadouno vous salue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, s'il vous plaît, allez sur YouTube et abonnez-vous sur la chaîne Martin Dembadouno en cliquant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.